Bonjour, cette vidéo va consister à présenter l'épilation des zones sensibles. On appellera épilation l'arrachage de la tige pilaire ainsi que du bulbe. Commençons par présenter le matériel nécessaire. Pour le matériel nécessaire, on a besoin d'un lit d'épilation protégé d'un drap d'examen que vous changerez après chaque cliente, un gant en latex, un sous-vêtement jetable, des petits cotons, une pince à épiler, une paire de ciseaux, des spatules à usage unique dont une petite et une grande pour les zones plus étendues, une spatule en inox, des bandes non tissées, un paquet de mouchoirs, une petite poubelle, un désinfectant, de l'huile, de l'alcool pré- et post-épilation, du lait post-épilation, du solvant, ainsi que votre appareil à cire que vous veillerez à allumer environ 30 minutes avant l'arrivée de votre cliente pour que la cire soit à bonne température. Cette vidéo concernera plusieurs zones d'épilation. Commençons donc par le visage. Après l'installation de votre cliente sur le lit d'épilation, procédez à la désinfection de vos mains ainsi que du matériel nécessaire pour l'épilation. Donc en l'occurrence, nous allons commencer par l'épilation des sourcils. Donc pour cela, prendre l'alcool désinfectant, toujours bien désinfecter votre pince. Donc jetez les cotons usagés à la poubelle qui est à disposition et toujours poser votre pince à épiler sur un coton désinfecté. Procédez maintenant à la désinfection des sourcils de votre cliente. Donc pour cela, prenez un petit coton ainsi que de l'alcool désinfectant. Placez-vous derrière votre cliente et passez le coton imbibé d'alcool sur les sourcils. Donc procédez maintenant, avant l'épilation, à la mesure du sourcil. Donc toujours positionné à l'extérieur de l'aile du nez et à l'extérieur de l'œil. Donc votre sourcil ne doit pas être plus court. Avant de commencer votre épilation, imbibez un coton d'alcool et prenez votre pince. Donc le coton d'alcool servira toujours à repasser après avoir arraché des poils. Donc là, pour maintenir les tissus, tenez bien l'œil de votre cliente avec le pouce et le majeur avec la main non directrice et procédez à l'arrachage du poil avec la main directrice en prenant bien le poil à la base pour ne pas l'arracher et pour bien avoir le bulbe. Donc après avoir arraché quelques poils, passez toujours le coton imprégné d'alcool et continuez l'épilation. Donc ne jamais trop se rapprocher de la courbe de votre cliente pour toujours garder une ligne harmonieuse et en adéquation avec les traits de son visage. Et toujours bien maintenir les tissus pour ne pas faire mal à votre cliente. Et veillez toujours aussi à arracher votre poil horizontalement. Jamais le faire vers soi, toujours à l'horizontale. Après avoir nettoyé les deux côtés, procédez maintenant entre les deux sourcils, toujours en maintenant bien les tissus. Et en tirant toujours les poils à l'horizontale pour ne pas le casser et bien avoir le bulbe. Donc veillez toujours à respecter la courbe du sourcil. Passons maintenant à l'épilation de la lèvre qui se fera à la cire.
commencez toujours par vous désinfecter les mains avant l'épilation. Ensuite, passez à la désinfection de la pince à épiler que vous utiliserez à la fin. Veillez toujours à la disposer sur un coton désinfecté. Et passez maintenant à la désinfection de la zone à épiler de votre cliente. Donc maintenez la lèvre et désinfectez de chaque côté. Avant l'épilation, toujours effectuer un test de température avant d'appliquer la cire sur votre cliente. Donc prélevez de la cire sur le bord de votre spatule, raclez le surplus et appliquez sur la lèvre de votre cliente. Donc toujours bien tendre les tissus. Donc cette cire est une cire tiède qui s'utilisera sans bande. Donc c'est une cire qui va durcir. Donc là, appuyez légèrement pour bien imprégner la peau de la cire. Donc bien racler avec votre doigt à l'extrémité de la cire et l'arracher dans le sens inverse de la pousse du poil. Appliquez tout de suite votre doigt pour apaiser votre cliente. Donc, procédez de la même façon pour l'autre côté de la lèvre. Donc toujours appliquez votre cire dans le sens de la pousse du poil. Et bien la retirer dans le sens inverse et toujours mettre votre doigt pour apaiser la cliente. Terminez maintenant par le milieu. Donc là, appliquez votre cire des ailes du nez jusqu'au bord de la lèvre. Toujours pareil, donc là arrachez en revenant vers vous, étant donné que le poil pousse de haut en bas. Et terminez toujours par appliquer votre doigt pour apaiser la cliente. Donc, procédez maintenant à l'application du lait post-épilation. Donc ce lait servira à apaiser la cliente, étant donné qu'il y a eu la chaleur de la cire, et il servira aussi à hydrater. Donc appliquez-le bien généreusement sur toute la surface qui a été épilée. Et vous pouvez maintenant utiliser votre pince à épiler pour finaliser correctement votre épilation. Donc, toujours maintenir les tissus comme précédemment au niveau des sourcils et tirer horizontalement. Donc après avoir retiré des poils à la cire, toujours passer votre lait, n'oubliez jamais ça. Et après, en nettoyant avec la pince à épiler, toujours repasser votre coton imbibé d'alcool. Après les deux premières étapes, passons maintenant à l'épilation du menton.
Donc, comme pour l'épilation de la lèvre, commencez toujours par vous désinfecter les mains. Ainsi que votre pince à épiler, que vous utiliserez toujours en fin d'épilation. Et procédez maintenant à la désinfection de la zone à épiler de votre cliente. Donc, réalisez toujours un test de température avant d'appliquer la cire sur votre cliente. Donc, après avoir prélevé votre cire, appliquez-la directement sur la zone concernée. Donc, l'application du menton se fera en 2 étapes. Comme pour la lèvre, tamponnez pour bien faire adhérer et la retirer dans le sens inverse de la pousse du poil. Et toujours mettre votre main sur la zone que vous venez d'épiler pour apaiser votre cliente. Procédez de la même façon pour l'autre côté. Et retirer. Donc veillez toujours à ce que votre cire soit bien sèche pour ne pas qu'elle fasse des fils et pour ne pas que la bande s'arrache. Et appuyez toujours après l'épilation pour apaiser toujours votre cliente. Donc procédez maintenant à l'application du lait post-épilation sur toute la surface que vous venez d'épiler. Et vous pouvez vérifier maintenant s'il ne reste pas de poils avec votre pince à épiler. Pour l'épilation des aisselles, votre client doit être vêtu d'un paréo pour bien dégager la zone à épiler. Les étapes préparatoires ont été respectées, à savoir la désinfection des mains, du matériel, de votre cliente ainsi que le test de température. Passons maintenant à l'application de la cire. Appliquez la cire donc dans le sens de la pousse du poil. Et veillez toujours à faire un petit bourrelet pour bien décoller la cire en fin d'épilation. Pendant que ce côté-là séchera, vous pouvez appliquer dans le même sens la cire de l'autre côté. Donc, procédez maintenant au retrait de la cire. Donc, pour cela, mettez un mouchoir sur votre main non directrice, car au niveau des aisselles, il peut y avoir des petits points de sang. Donc là, décollez bien au niveau du petit bourrelet et retirez dans le sens inverse de la pousse du poil. Et appuyez pour apaiser votre cliente. Passez maintenant à l'application de la cire dans l'autre sens, étant donné qu'au niveau des aisselles, il y a 2 sens de pousse. Donc toujours l'appliquer dans le sens de la pousse du poil et la retirer dans le sens inverse. Vous pouvez ici constater que j'utilise une spatule plus épaisse que pour le visage, étant donné que la zone des aisselles est plus étendue. Et appliquez votre cire de l'autre côté. Donc, appuyez toujours pour bien imprégner la cire et procédez au retrait de celle-ci dans l'autre sens. Et toujours terminer par appuyer pour apaiser votre cliente.
Comme à chaque fin d'épilation, j'ai procédé à l'application du lait apaisant et j'ai finalisé avec la pince à épiler. Passons maintenant à la dernière étape de cette vidéo qui va consister à l'épilation du maillot.